Ce que Donald Trump vient de faire pourrait déclencher quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple crise diplomatique. On parle potentiellement d'un enchaînement qui pourrait échapper à tout contrôle. Et le problème, c'est que cette fois, personne ne pourra vraiment arrêter la machine. Depuis des années, une tension monte en silence. Un affrontement entre grandes puissances. Et aujourd'hui, une décision peut suffire à tout accélérer. La question n'est plus est-ce que ça va arriver, mais qui va déclencher le point de rupture. Sur le papier, la stratégie est claire. Défendre les intérêts des États-Unis. Mettre la pression. Montrer de la force. Ne pas laisser de place au doute. C'est une logique de puissance classique. Dans un environnement incertain, afficher de la fermeté peut dissuader les adversaires et rassurer les alliés. C'est une stratégie qui a déjà fonctionné dans le passé, notamment à des moments où les États-Unis dominaient largement le système international. Mais le problème, c'est que cette approche repose sur une hypothèse implicite, que les États-Unis ont encore la capacité d'imposer seul le rapport de force. Or, aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Le monde est beaucoup plus interdépendant qu'avant. Les chaînes d'approvisionnement sont globales. Les économies sont liées entre elles. Chaque décision prise à Washington peut avoir des conséquences immédiates ailleurs et provoquer des réactions en retour. Surtout, il y a désormais des acteurs capables de résister. Des puissances qui ne subissent plus, mais qui répondent. Autrement dit, la logique de pression unilatérale devient beaucoup plus risquée. Parce qu'elle ne produit plus seulement de la domination, elle peut aussi produire de la confrontation. Et c'est là que la stratégie devient fragile. Aujourd'hui, il y a d'autres puissances. Des puissances capables de répondre et surtout de ne plus céder. Pendant longtemps, beaucoup de pays s'adaptaient aux décisions des États-Unis, parfois sans véritable alternative. Mais ce rapport de force a évolué. La Chine, par exemple, n'est plus un acteur secondaire. C'est une puissance économique centrale, intégrée dans le commerce mondial, capable d'influencer des régions entières. Elle peut riposter économiquement, en limitant certains échanges ou en utilisant son poids industriel. Diplomatiquement, en construisant ses propres alliances. Et stratégiquement, en affirmant sa présence dans des zones clés. Et elle n'est pas seule. D'autres pays, d'autres blocs, commencent aussi à s'affirmer, à défendre leurs intérêts sans se plier automatiquement aux pressions extérieures. C'est là que le danger commence. Parce que dans un monde où plusieurs puissances se font face, chaque décision devient plus sensible. Chaque pression peut provoquer une réponse. Chaque réponse peut être perçue comme une provocation. Et très vite, on entre dans une logique d'escalade. Pas forcément immédiate, pas forcément visible au départ, mais progressive, cumulative et beaucoup plus difficile à arrêter une fois lancée. Le vrai risque, ce n'est pas une décision isolée. C'est la réaction en chaîne qu'elle peut déclencher. Dans le système international actuel, tout est connecté. Une décision prise par les États-Unis ne reste jamais isolée. Elle est observée, interprétée, puis souvent contestée. Une sanction entraîne une riposte. Une riposte entraîne une tension. Une tension peut se transformer en crise ouverte. Et chaque étape rend le retour en arrière plus difficile. Parce qu'à partir d'un certain point, il ne s'agit plus seulement de stratégie, mais de crédibilité. Aucun acteur ne veut apparaître comme celui qui recule. C'est là que le mécanisme devient dangereux. On entre dans une logique où chaque endurcit sa position. Où chaque geste est surinterprété. Où le moindre incident peut accélérer la situation. C'est comme une ligne de domino. Au début, tout semble contrôlé. Mais une fois le premier mouvement lancé, la dynamique échappe progressivement à ceux qui l'ont déclenché. Et le plus inquiétant, c'est que cette escalade n'est pas toujours intentionnelle. Elle peut simplement être le résultat d'une accumulation de décisions prises séparément, mais qui finissent par produire un effet global incontrôlable. Mais il y a encore plus grave. Cette stratégie peut accélérer quelque chose de beaucoup plus profond, la perte d'influence de l'Occident. Depuis plusieurs années, une tendance de fond se dessine. De plus en plus de pays cherchent à diversifier leurs partenaires, à réduire leur dépendance aux États-Unis et à gagner en autonomie stratégique. Cela passe par plusieurs choses. Des échanges commerciaux réorientés. Des accords bilatéraux en dehors des circuits traditionnels. Et parfois, la création de nouvelles structures de coopération. Dans ce contexte, chaque décision perçue comme trop agressive ou imprévisible peut produire l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de renforcer l'influence américaine,
elle peut inciter d'autres États à prendre leur distance. La Chine, par exemple, profite de ces moments pour renforcer ses liens avec certains pays et proposer des alternatives. D'autres puissances régionales font de même, chacune à leur échelle. Peu à peu, un monde parallèle s'organise. Un monde où l'influence occidentale n'est plus centrale, mais simplement une option parmi d'autres. Autrement dit, en voulant imposer sa puissance de manière directe, on peut accélérer un mouvement déjà en cours, celui d'un rééquilibrage global. Et à long terme, c'est peut-être là l'erreur la plus coûteuse. Imagine un monde où plusieurs grandes puissances s'opposent en même temps. Pas de blocs clairement identifiés, comme pendant la guerre froide, mais plusieurs centres de pouvoir, chacun avec ses intérêts, ses alliances, ses lignes rouges. Un monde sans véritable arbitre, sans acteurs capables d'imposer des règles communes ou de calmer les tensions quand elles montent. Dans ce contexte, les crises deviennent plus difficiles à gérer. Elles peuvent surgir plus vite parce que les rivalités sont multiples. Et surtout, elles peuvent durer plus longtemps, parce qu'aucune puissance n'a suffisamment d'influence pour imposer une sortie de crise. Regarde la manière dont certaines tensions actuelles s'installent dans le temps, sans solution claire. Ce n'est plus un affrontement direct, mais une accumulation de frictions, économiques, militaires, technologiques. C'est ça, le vrai basculement. On passe d'un monde relativement structuré, dominé par les États-Unis et leurs alliés, à un monde fragmenté où plusieurs puissances comme la Chine avancent en parallèle, parfois en opposition. Et dans ce type de configuration, le danger n'est pas forcément une guerre immédiate. Le danger, c'est un système global beaucoup plus instable. Un système où les tensions s'accumulent, où les équilibres sont plus fragiles et où la moindre crise peut avoir des conséquences bien plus larges qu'avant. Alors, est-ce que Trump a déclenché quelque chose? Peut-être pas directement, mais il pourrait avoir accéléré une dynamique déjà en cours. Et dans un monde aussi tendu, accélérer, ça suffit parfois à tout faire basculer. La vraie question maintenant, ce n'est pas ce qu'il va faire. C'est comment le reste du monde va réagir. Et ça, personne ne peut le prévoir.